Alors, oui, on était en vacances et que c'était le fun. Et que c'était le fun d'être en vacances. Mais c'est vrai, Caroline a dit, on n'a jamais eu 3 semaines collées de vacances. C'était une première. C'est incroyable, c'est le fun, c'est addictif, je vous dirais. Je ne verrai plus jamais. Mais c'est les saisons de vie, hein? Ceux d'entre vous, là, que vous avez les enfants qui sont arrivés à l'âge adolescent, ou même vous qui vivez là, le syndrome du nid vide, là, vous le savez, à un moment donné, les enfants arrivent à un âge où là, c'est plus de liberté. Là, on est en train de goûter à ça un peu. Ma fille est à Montréal, les gars sont capables de s'arranger tout seuls pas mal. Grand-papa, grand-maman. Oui, le grand-papa et grand-maman étaient là, mais bon, il n'était pas trop tannant. Tu sais. Puis, c'est vraiment génial. Mais il faut être en santé pour aller en vacances. Non, mais écoute, je te dis là qu'on a marché. Il y a une journée, on est allé à Gibraltar, qui est une petite enclave britannique en Espagne, juste à la porte là, de la Méditerranée puis de l'océan Atlantique. Puis la montagne de Gibraltar ou le roc de Gibraltar, le légendaire roc. On a monté le légendaire roc. On s'est promené là-dessus. Combien de pas qu'on a fait cette journée-là? 26 000 pas. Oui, c'était pas mal tout le temps dans des côtes aussi. Ouais. Puis, on s'est dit, ouais, c'est du sport. On est en vacances, mais on travaille fort pareil. Bon, mais c'est quand même le fun, là. Mais il faut être en santé. Il faut que le corps marche, hein? Puis, tantôt, tu parlais de ton conjoint qui a vécu quelque chose de difficile, puis qu'il se retrouvait à l'hôpital entre la vie et la mort. Puis là, on essaie toutes sortes de choses pour faire partir le cœur. Le cœur ne marchait pas. Puis finalement, gloire à Dieu, tu as prié, puis instantanément, en t'ouvrant les yeux, soudainement, l'angiogramme, tout est beau, tu sais, sur le moniteur. Tu sais. C'est toujours drôle, ça. Les médicaments, mais oui, mais c'est drôle que ça donne quand je viens de prier, par exemple. Bon, fait que... Mais... c'est ça. Donc, pour savoir si quelqu'un est en santé, bien, il faut qu'il y ait un ensemble du corps humain qui fonctionne ensemble. On a besoin, il y a différents systèmes dans notre corps qui doivent travailler en harmonie pour savoir si on est en santé. Donc, on a notre système vasculaire. Si on l'a mis à l'épreuve, notre système vasculaire en grimpant la montagne puis en marchant, ça, c'est notre sang, puis comment ça pompe, là. Il faut que le sang pompe, il faut que le cœur marche, hein, notre système vasculaire. Ensuite, on a notre système digestif. Je l'ai mis à l'épreuve aussi, le système digestif. C'est génial de pouvoir manger toutes sortes de choses de différents pays, goûter les nourritures de chaque place. Mais en même temps, il a fallu que j'utilise mes Pepto-Bismol de temps en temps. Il y a d'autres fois, j'ai utilisé mes Allernix, là, mes Benadryl. Parce qu'il y a des affaires que tu n'es pas habitué, tu sais, puis là, ton corps réagit. Mais ton système digestif doit être pour bien fonctionner, pour aller chercher là, les nutriments pour s'énergiser. Ensuite, on a notre système squelettique. Hein, c'est bien beau d'avoir un cœur qui pompe, mais si on n'a pas un bon squelette qui est capable nous faire marcher, nous supporter tout ça, ben on est fait. Hein? Même chose avec notre système musculaire. Ça aussi, c'était mis à l'épreuve. Puis un système, des fois, qu'on oublie, c'est le système endocrinien, hein, qui gère là, toutes les hormones dans notre corps, puis les glandes là, qui émettent ces hormones-là, puis qui communiquent là, avec les différentes parties de notre corps. T'sais, on peut avoir un bon cœur, des bons muscles, des bons os, un bon système digestif pour s'alimenter, mais si nos hormones sont débalancées, on va être en santé, mais dépressif. Ou, tu sais, on fait toute la bonne chose, mais si nos hormones sont débalancées, notre thyroïde est débalancée, on est tout le temps fatigué. Tu sais, fait que... Voilà, il y a ces différents systèmes-là qui doivent travailler ensemble puis qui doivent opérer en symbiose. Mais c'est comme ça on sait si quelqu'un est en santé. On vérifie ces systèmes-là. Hein. Quand on va chez le docteur, bien, lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Il fait un examen, puis là, il va s'assurer que tous ces systèmes-là fonctionnent. Il pose des questions, il écoute ton cœur, puis il fait toutes ces petites affaires là, que les docteurs font. Donc, si tout fonctionne bien, ça avance. Donc, c'est comme ça qu'on détermine la santé. Il faut que tous les systèmes fonctionnent. S'il y a un des systèmes qui ne fonctionne pas, ça l'affecte les autres. Puis là, ben, on dit qu'on est malade. On est malade.
le chrétien aussi, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si un chrétien est en santé? Un chrétien en santé, ça a l'air de quoi? On s'était posé la question-là lorsque je travaillais en aumônerie avec le service correctionnel. J'avais un collègue de travail, aumônier avec moi, puis ça faisait déjà quelque temps qu'on travaillait avec les détenus et puis en réinsertion. Et puis, plusieurs des détenus venaient à Dieu dans les chapelles des différentes prisons avec lesquelles on était en relation. Et puis là, ils sortaient, puis notre job, c'était de les aider à se trouver, les connecter avec une église qui était prête à les accueillir. Donc, on mettait en place une équipe de bénévoles qui allait prendre cette personne-là sous leur aile et puis qui allait devenir des mentors. Et puis, on mettait aussi un petit système en place de redevabilité, c'est pour que l'Église se sente en sécurité, mais aussi pour que le détenu, l'ex-détenu, se sente en sécurité. Pas se sentir, je rentre là, puis qu'est-ce qui va m'arriver, tu sais. Donc, on avait ce petit système-là, puis notre job, c'était justement de cheminer avec les églises, mais aussi les contrevenants pour pouvoir les aider à s'intégrer et puis à se refaire une vie. Et puis là, on se posait la question, bien, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si ça va bien, cette personne-là? T'sais? Puis comment est-ce que nos bénévoles font pour savoir si cette personne-là va bien et si elle progresse? Et puis là, on s'est assis et on dit, c'est quoi les signes qu'on veut voir, qu'on s'attend de voir pour dire, bon, bien, cette personne-là avance, cette personne-là fait du progrès. La foi de cette personne-là fait une différence dans sa vie. J'ai posé la question à Lucie tantôt. Hein? J'ai dit, quelle différence est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Tu as donné témoignage, il répond à tes prières, il guérit, tu as dit, je m'approche de lui, tu as cru en lui toute ta vie, mais soudainement, tu as rencontré Jésus, pouf, puis là, c'est plus juste une foi, c'est plus juste une philosophie, mais c'est une relation qui est là, puis c'est vrai, puis il y a cette soif, cette faim d'en connaître plus. Donc, tout ça, c'est des choses. Il répond à mes prières. Donc, je prie, ça marche. Ça, c'est un signe d'une foi qui est un chrétien qui est en santé. Un bon signe de vie, un signe vital. Ensuite, j'ai faim, j'ai soif de connaître la Bible. Je la lis, puis ça me parle. Un autre signe vital que le chrétien est en santé. Ensuite de ça, on s'est posé des questions comme ça. C'est quoi les signes vitaux ou c'est quoi les choses qu'on aimerait voir en tant qu'aumônier, des indices qui nous disent qu'un contrevenant qui a la foi est en train de faire du progrès. Puis là, on s'est dit, bon, bien, est-ce que cette personne-là a fait une confession de foi? Ça, c'était la première chose. Est-ce que cette personne-là a fait une confession de foi ou elle va juste à la messe, elle va aux chapelles ou elle va à l'église le dimanche, mais elle n'a jamais donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'elle a fait ce que dans Romains 10, on a lu tantôt? Ou est-ce que confesse de ta bouche que le Seigneur Jésus est sauveur et Seigneur et tu seras sauvé? T'sais. Donc, il y a besoin de faire cette confession-là. Ensuite, est-ce que cette personne-là s'est faite baptiser? Donc, un chrétien en santé ou un chrétien qui avance, bien, il a fait la base, c'est-à-dire il a dit, oui, Jésus, je vais te suivre, oui, je crois en toi, et puis il va obéir à ce que Jésus a dit. Il a donné un commandement. Il dit, baptisez les disciples. Hein? Chaque disciple doit être baptisé. C'est un commandement, ça. Fait que, est-ce que je suis baptisé ou est-ce que la personne est baptisée? Donc, on se posait cette question-là. Ensuite de ça, on se disait, bon, bien, est-ce que cette personne-là a partagé sa foi avec quelqu'un cette semaine? Hein? Ensuite, un autre marqueur, est-ce que cette personne-là prie ou pratique sa foi un peu plus qu'avant? Et on veut savoir, nous autres aussi, ça fait une différence, le ministère qu'on fait envers ces gens-là. Tu sais. Mais si à chaque fois je le rencontre, je vois que, il prie plus. C'est un bon signe vital, ça. Ensuite, est-ce que cette personne-là a des histoires où elle a été tentée de faire quelque chose de mal, puis elle a fait le bien à la place? Hey, j'ai eu envie de prendre de la drogue cette semaine. Sais-tu quoi? J'ai résisté, je ne l'ai pas pris. J'ai eu envie de briser une de mes conditions de libération, puis finalement, je ne l'ai pas faite. J'ai eu le goût de me sauver, m'évader, je ne l'ai pas faite. Donc, des choses comme ça, j'ai le goût de faire, je suis tenté de faire le mal, mais je fais le bien. Ensuite, est-ce que cette personne-là a atteint des nouveaux objectifs? Est-ce que cette personne-là s'est fixé des buts, puis elle a réussi à atteindre un but? Comme,
je veux retourner à l'école. Ou je veux avoir des relations saines, je veux me faire des nouveaux amis. Ensuite de ça, est-ce que cette personne-là a aidé quelqu'un dans la semaine, entre nos deux rendez-vous? Entre la dernière fois que je l'ai vue et cette fois-ci, est-ce que cette personne-là a aidé quelqu'un? Est-ce qu'elle a, comme on dit en anglais, pay it forward, faire du bien envers quelqu'un, sans même que personne ne lui ait demandé. Donc, faire le premier pas pour faire du bien à quelqu'un. Ensuite, est-ce que cette personne-là a demandé de l'aide lorsqu'elle en avait besoin? Lorsqu'elle était à bout de ses ressources, est-ce que cette personne-là a fait appel à l'aide? Est-ce qu'elle a eu assez d'humilité pour dire « j'ai besoin d'aide », que ce soit avec les bénévoles avec qui elle travaille, que ce soit à son agent de libération, que ce soit à son travailleur social, que ce soit à l'aumônier. Est-ce que la personne a demandé de l'aide à quelqu'un d'expérience ou est-ce qu'elle essaie toujours encore de s'arranger tout seul puis elle garde tout en dedans? Est-ce que cette personne-là s'est fait des nouveaux amis? Développer son cercle social. Est-ce que cette personne-là s'est réconciliée ou a résolu un conflit? Est-ce que cette personne-là a pris l'initiative de connecter avec sa communauté de foi ou son groupe de soutien? Ou est-ce que c'est toujours les bénévoles qui courent après pour dire « Hey, tu viens-tu à l'église? » ou « Tu viens-tu à l'étude biblique? » ou « Tu viens-tu manger chez nous? » Ou est-ce que la personne fait les premiers pas pour dire « Moi, j'ai besoin de ma communauté, j'ai besoin de ce soutien-là. » Est-ce que je fais les premiers pas? Donc, on écoutait voir, est-ce que la personne fait les premiers pas? Ensuite, une autre chose, c'est est-ce que la personne a fait amende honorable ou une restitution par rapport à soi, peut-être par rapport au crime qui l'a amené en prison ou par rapport à d'autres situations dans sa vie où peut-être elle a blessé quelqu'un ou elle a fait du mal à quelqu'un. Est-ce qu'il y a cette idée de « je vais essayer de réparer le tort que j'ai fait ». Est-ce que cette personne-là participe dans des activités prosociales? Donc, pas juste d'aller à l'église, mais des événements puis des choses qui sont positives. Donc, un peu avec quoi est-ce que cette personne-là se nourrit? Hein? C'est quoi ses habitudes? Donc, ensuite, d'autres questions qui, là, maintenant, elles sont plus subjectives. C'est plus dur à mesurer, mais on y allait avec le feeling. T'sais. Est-ce que cette personne-là semble ou déclare faire plus confiance à Dieu aujourd'hui qu'avant? Donc, c'est juste un sentiment général, de je fais confiance à Dieu, j'ai le goût de m'approcher de lui plus. Est-ce que cette personne-là a dénoté des changements dans sa manière de penser, dans ses habitudes? Est-ce qu'elle sent qu'elle change? Est-ce que la personne est plus heureuse aujourd'hui que la dernière fois que je l'ai rencontrée? Es-tu plus joyeuse? Est-ce que la personne est plus remplie d'un peu plus d'espoir dans son discours? Est-ce qu'elle est encore déprimée, désespérée, ou est-ce que son discours commence à changer du désespoir vers l'espoir, vers l'optimisme? Parce que quand on est en relation avec Dieu, on ne vit pas dans le désespoir, mais l'espérance. L'espoir, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce que cette personne-là est plus paisible, moins agitée dans sa vie de tous les jours? Est-ce que la personne est en meilleure santé physique? Fait que là, on observait puis on posait des questions pour savoir, est-ce que la personne est en meilleure santé physique? Parce que quand Dieu agit dans ta vie, ça devrait même se refléter dans ton corps. Dieu touche ton esprit, amène ton esprit à la vie. Après ça, l'esprit se manifeste dans l'âme, tes émotions, tes pensées, tes croyances, tes comportements changent. Mais il devrait avoir aussi l'esprit qui agit, le royaume de Dieu qui agit en toi, affecte tes pensées, ta manière cognitive, tout ça. Puis après ça, même se manifeste dans ton corps. Est-ce que la personne est plus de bonne humeur? Juste son mood, là, comment on dit ça, son état d'âme général. Est-ce que la personne, l'état d'âme général s'améliore? Est-ce que la personne se sent acceptée? Elle sent qu'elle appartient. Elle a-t-il un sens d'appartenance avec l'Église ou le groupe, les bénévoles, les gens avec qui on l'a intégré? Est-ce qu'elle commence à trouver sa place dans la communauté? Est-ce que cette personne-là aussi excusez-moi,
Est-ce que cette personne-là sent qu'elle a de la valeur, qu'elle est importante, qu'elle peut faire une contribution positive à la société, ou est-ce qu'elle se sent encore comme un fardeau et un obstacle à la société? Est-ce que cette personne-là sent qu'elle a un but dans la vie? Donc, on s'est mis à mettre ces choses-là sur papier, puis ce qu'on disait aux bénévoles, puis nous-mêmes en tant que notre équipe d'aumônerie, on disait, on ne va pas suggérer les réponses, mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on avait toujours en tête un peu cette liste de critères-là qui sont des signes d'une personne, d'un être humain ou d'un croyant en santé. Puis ça touche un peu, c'est global, hein, comme vous avez vu, c'est l'état d'âme, le physique, on parle des habitudes, on parle des relations, on parle de l'implication communautaire, on parle de différentes catégories, si tu veux. Mais là, on écoutait, puis on ne suggérait pas les réponses, on ne posait pas des questions directes par rapport à ça. Tout ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait à la personne comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ou depuis notre dernière rencontre, comment tu te sens. Y a-tu quelque chose tu sens-tu que tu avances, tu sais? Puis là, on écoutait ce que la personne disait, puis là, après chaque rencontre, on prenait le temps, puis on cochait. La personne, elle a dit que, elle a partagé sa foi. La personne a dit qu'elle a prié cette semaine. La personne a dit qu'elle a demandé de l'aide. La personne a dit qu'elle est allée à l'église, puis elle a fait les premiers pas elle-même. La personne a aidé quelqu'un dans le besoin, tu sais. Elle a le goût il a mentionné comment je veux redonner à la société. J'ai assez pris à la société, là, je veux redonner. Fait que là, on écoutait, puis là, à la fin de la conversation, on marquait. Parce qu'on voulait écouter, voir est-ce que cette personne-là progresse. Et à la fin des rencontres, on se disait, plus qu'on a coché de petites cases, on peut dire que la personne fonctionne bien. Le plus de cases qui sont cochées, le mieux que la personne. Il y a un lien là, avec chacune de ces choses-là qui aide, qui est un lien direct avec la santé spirituelle d'un individu. Alors, comme le corps humain a différents systèmes qui doivent travailler en harmonie, puis pour savoir s'il est en santé, le docteur vérifie ces systèmes-là. C'est la même chose pour le croyant. Il y a des ensembles ou des groupes qui doivent bien fonctionner en nous pour qu'on puisse dire qu'on est en santé. Le premier système ou le premier groupe, là, on pourrait l'appeler l'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est l'ensemble de gestes et de pratiques que j'ai intégrés et que j'utilise pour nourrir ma relation avec Dieu. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas juste de chanter. Des fois, on pense à l'adoration. J'adore parce que je suis venu à l'église dimanche et j'ai chanté. Et j'ai prié en chantant. On associe souvent ça, louange et adoration ensemble, mais ce n'est pas la même chose. Puis oui, de chanter comme on l'a fait, de prier à travers des chants, hein, c'est un peu ça qu'on fait, on déclare notre foi, on parle à Dieu, on prie avec de la poésie et de la musique. C'est une forme d'adoration, c'est un geste ou c'est une manière d'adorer, mais ce n'est pas la seule. Donc, il y en a d'autres manières de connecter avec Dieu. On a la prière, justement. On a aussi la méditation de la parole. On a des temps de silence. Et là, des moments où on reste silencieux puis on fait juste écouter Dieu. Mais on s'assoit pour écouter Dieu. Tu sais. Puis là, on nourrit notre connexion avec Dieu. On adore Dieu. Tantôt, on a pris les offrandes. Hein? Donc, c'est un geste concret qu'on fait pour dire à Dieu, « Hey, je reconnais que c'est toi qui pourvois à mes besoins et que, voici, je te remercie de prendre soin de moi, puis tiens, je t'en redonne une partie, puis utilise ça, le CA de l'Église, pour qu'il puisse bien gérer tout ça, ou je donne à un organisme de bienfaisance. Seigneur, en ton nom, je donne ça, bénis tel organisme qui font une différence dans la communauté. Je donne aux missions. » Donc, ça, c'est des gestes qu'on pose, c'est de l'adoration. C'est de l'adoration, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un sacrifice qu'on fait ou un geste concret qu'on pose pour nourrir notre relation avec Dieu et lui dire, « Gars, je suis soumis à toi. » Puis là, tantôt, on l'a chanté, tu sais, « Toute gloire, toute puissance, toute louange te revient. » C'est bien de le chanter, mais comment est-ce qu'on le manifeste dans nos gestes? Bien, quand on adore quelqu'un, on fait des choses pour lui dire qu'on l'aime. Quand on est soumis à quelqu'un, on fait des choses pour montrer que c'est sa volonté qui prime sur la mienne. Donc, c'est ça,
toute l'adoration et les pratiques qu'on a, les pratiques religieuses, je dis religieuses, là, pas dans un sens religieux, mais dans le sens que c'est l'expression de la foi. Là, okay? Je sais que le mot religieux, des fois, c'est un mot déclencheur dans nos églises pentecôtistes, là, mais je parle de foi. Donc, les gestes de foi qu'on fait, les gestes pieux, hein? Les pratiques pieuses qu'on a. Donc, ça fait partie, ça, de l'adoration. Et là, quand on se rend compte, moi, en tant que pasteur, puis moi, quand je me regarde, je me dis, bon, mais c'est quoi, moi, les pratiques ou les gestes pieux que je fais qui expriment à Dieu que je l'aime, que sa volonté prévaut sur la mienne? Et puis là, plus que je peux nommer de choses, bien, plus que ce système-là fonctionne bien, le système d'adoration. Ensuite, il y en a un deuxième. Un deuxième système, c'est le système relationnel. Bon, l'adoration, on pourrait dire que c'est la relation verticale. Hein? C'est avec Dieu. C'est notre relation comme ça. Mais ensuite, il y a le système de relation horizontale. Parce qu'on peut avoir une excellente relation avec Dieu, mais qu'est-ce que l'Évangile nous dit? C'est que comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère ou ta sœur que tu vois? Et donc, pour Dieu, il y a une relation directe entre notre habilité, notre amour pour lui et l'amour qu'on a pour les uns, pour les autres. Fait que tu peux être génial en adoration, puis on peut mettre toutes les différentes pratiques pieuses et disciplines spirituelles qui existent, puis tu pourras en cocher plusieurs, mais tu es en conflit. Mais on a de la rancune contre quelqu'un. Il y a une situation qui n'est pas réglée, puis on l'ignore, puis on dit « Ah, ça va s'arranger, ça va se changer. » Mais on n'essaye pas de rétablir la connexion. On se pointe, puis on est blessé. « Ah, je suis blessé. » Mais on ne cherche pas de solution. Puis on garde notre souffrance. Le système relationnel est primordial parce que Dieu dit comment tu vis tes relations, c'est un reflet direct de vraiment ma relation avec toi. Parce que moi, j'aime ces gens-là, qu'ils soient chrétiens ou non, là, autour de toi, là, tes collègues de travail, les gens, les étudiants avec qui tu fais tes cours, tes compères de classe, je les aime. Même s'ils ne sont pas encore sauvés, je les aime profondément. Alors, comment tu entres en relation avec eux, c'est un reflet de ma relation avec toi. Et puis, surtout dans l'Église. Et puis là, puis ça aussi, c'est clair dans la Bible. Surtout, la relation avec les frères et les sœurs en premier est plus importante. Il y a un ordre. Il y a un ordre dans la Bible. Et il y en a d'entre vous, vous êtes génial à l'extérieur de l'Église. Mais à l'Église, c'est drôle, il y a toutes sortes de petits conflits, de chicanes, de problèmes, puis vos relations, vous dites « Ah, je suis tellement mieux à l'extérieur de l'Église. » Mais c'est bien que tu t'entendes bien avec le monde à l'extérieur, mais il y a un problème quand tu ne t'entends pas avec les enfants de Dieu, pour qui Jésus est mort, il a donné sa vie et en qui le Saint-Esprit habite. Alors, nos relations témoignent de notre santé spirituelle, le système relationnel. On doit y porter attention, on doit y investir. Donc, le système d'adoration, le système relationnel. Ensuite, il y a le système de croissance. Hein? Le système de croissance, ça, c'est... Est-ce qu'on grandit? Est-ce qu'on approfondit nos croyances spirituelles? Est-ce qu'on approfondit notre connaissance des Écritures, notre théologie? Est-ce qu'on apprend des nouvelles choses à propos de Dieu? Quand je lis la Bible, est-ce que la Bible fait plus de sens aujourd'hui qu'elle en faisait il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 40 ans? Est-ce que je suis capable d'exprimer ma foi à d'autres personnes? Verbaliser ce que je crois, ce que je pense par rapport à Dieu? Est-ce que je suis capable d'expliquer à mon enfant? Est-ce que je suis capable d'expliquer à un collègue au travail quand il me pose une question? Donc, mes croyances, est-ce que mes croyances s'approfondissent? Est-ce que ma connaissance de la révélation de Dieu s'approfondit? Est-ce que ça grandit? Est-ce que je grandis dans ma foi? Donc, il y a la partie des croyances qui doit grandir, puis il y a les comportements aussi qui doivent grandir ou changer, se modifier. On peut avoir toute la connaissance du monde, mais nos comportements,
Est-ce que j'ai brisé des mauvaises habitudes? Est-ce que j'ai encore des dépendances? Est-ce que j'ai des comportements dysfonctionnels encore qui ne sont pas adressés? Est-ce que je suis dans un processus de transformation ou de croissance? Est-ce que je ressemble plus à Jésus aujourd'hui qu'avant? Hein? L'objectif de la sanctification, l'objectif de la croissance, en fait, c'est de devenir de plus en plus comme Jésus. L'Évangile nous dit qu'on est transformé pour devenir à la stature parfaite de Christ. Donc, Jésus, c'est le modèle, puis un chrétien en santé devrait ressembler ou adopter certains des comportements, des attitudes, des manières de faire de Jésus. Alors, ça c'est le modèle, c'est le standard. Le standard, c'est pas de ne pas être comme mon père. Là. Ah, moi, je ne serai pas comme mon père, je ne serai pas comme ma mère. Ah, moi, je ne serai pas comme telle personne. Ah, je ne veux pas être de même. Puis là, des fois, on base le standard de nos comportements sur la médiocrité ou la faillite de certaines personnes dans nos vies. Puis on fait de leur médiocrité ou de leurs échecs le standard de piété. Mais c'est de l'idolâtrie à l'envers, ça. Parce qu'on dit ça, c'est le standard, puis moi, je vais juste être meilleur. Fait qu'on. Notre standard, c'est plus Dieu. Hein, mais c'est à Dieu qu'il faut se mesurer. Puis Dieu, c'est vague, concept de Dieu. Fait que c'est pour ça que Dieu est venu sur la terre, sous la forme de Jésus, pour nous donner un exemple concret. Puis c'est pour ça qu'il y a 4 versions de son histoire dans les évangiles, en Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour qu'on ait différentes perspectives, pour essayer d'avoir un portrait plus complet et sous différents angles de la personnalité, mais aussi des comportements de Jésus, de ce qu'il croyait, de ce qu'il pensait par rapport à Dieu, et pour qu'on puisse avoir une image de Jésus, puis ensuite de dire, bon, OK, ça c'est le standard, puis maintenant je vais me mesurer à ça. Puis mon objectif, c'est de devenir de plus en plus comme lui. Donc, un chrétien en santé, son système de croissance là, est opérationnel. Et puis, il devient de plus en plus comme Jésus. Il croit ce que Jésus croyait, il peut l'expliquer, et ensuite, il vit aussi. Ses comportements changent. Donc, on a le système d'adoration. Adorer. On a le système relationnel, c'est la manière de connecter les uns avec les autres. On a le système de croissance qu'on doit vérifier lorsqu'on fait un petit inventaire, voir est-ce que je suis en vie, est-ce que je suis en bonne santé spirituelle. Donc ça, on pourrait dire c'est grandir, l'aspect du grandir. Ensuite, le 4e système, c'est celui de servir, du service. Je peux avoir une excellente connexion avec Dieu. Je peux être en bonne relation avec tout le monde. Je suis en paix avec tout le monde autour de moi. Je peux ressembler à Jésus. Mais maintenant, est-ce que je prends tout ça pour faire une différence dans ma communauté de foi et dans ma communauté où j'habite? Est-ce que je suis intentionnel à dire, je vais prendre cette relation-là, c'est cette onction-là que j'ai, cette communion avec Dieu, les révélations qu'il me donne, prendre les connaissances que j'ai acquises, puis là, maintenant, je ne fais pas juste connaître Jésus puis essayer d'être comme lui, mais je vais imiter Jésus dans la communauté. Je vais prendre ce qu'il m'a donné, mes dons, mes capacités, mes habiletés, qu'elles soient des habiletés naturelles ou que ce soit des habiletés surnaturelles qu'il me donne. Puis maintenant, je les mets au service des autres. Comme Jésus a fait. Il aurait pu rester au ciel, il était bien, mais il est venu sur terre, il a pris la forme d'un esclave, la Bible nous dit. Puis il s'est mis à notre service. Il s'est mis à rencontrer les gens qui étaient dans le besoin. Il se plaçait dans des situations où il allait devoir répondre à un besoin. Il n'évitait pas les situations difficiles, il n'évitait pas les gens difficiles. Mais il voyait un malade, il faisait les premiers pas, il s'approchait pour prier pour eux. Il voyait une personne tourmentée, il allait vers cette personne-là, il la libérait. Il voyait quelqu'un qui était sans espoir, il allait, il apportait le message, puis il donnait de l'espoir. Il cherchait les occasions de servir. Oui, il faisait de façon sage,
temps en temps, on le retrouve, il se sauvait le matin de bonne heure, puis il montait sur la montagne pour aller prier. Donc, il prenait du temps, il séparait les choses. De temps en temps, il disait à ses disciples, « Hey, préparez la barque, là, parce que là, je vais faire du service. Mais quand je vous dis signal, je saute dans la barque, puis vous vous mettez à ramer, les gars, parce que c'est temps de s'en aller, parce que aussi j'ai des limites. » Mais les limites étaient aussi au service de son service. C'était pour qu'il reste fort, pour qu'il reste connecté avec Dieu, pour qu'il reste assez d'énergie pour le lendemain recommencer. Il vivait sa vie au service de Dieu, son Père, et des autres. Et si je suis un chrétien en santé, je devrais être au service des autres. Au service du corps de Christ et au service aussi de ma communauté. Et chercher les occasions de servir. Pas attendre qu'on vienne me le demander, mais d'initier. Comme Jésus, je fais le premier pas. Je cherche. Quand je suis quelque part, je regarde, y a-t-il un besoin à rencontrer ici? Y a-t-il quelqu'un qui a l'air un peu débiné, à qui je pourrais parler? J'ai entendu quelqu'un a besoin, je pourrais prier pour cette personne-là. On était en vacances, puis on sentait vraiment que Dieu disait, profitez-en. Ça, c'est la première affaire qu'on a eue. Profitez-en, laissez-vous pouponner, dorloter, en tout cas, gâter. On va y aller avec gâter. Laissez-vous, profitez-en, reposez-vous. Tu sais, vous n'êtes pas ici pour... je veux pas que ça soit comme une job. Écoute, c'était dur, là. C'était dur. Moi, j'ai lutté, Seigneur. Je ne suis pas en train de faire de l'évangélisation. Je ne suis pas en train de témoigner, là. Y a-t-il quelqu'un qui... Puis là, à un moment donné, la première semaine, je capotais, là. J'étais comme, mais quand même, j'étais en vacances, mais il faudrait que je sois au service de Dieu. Puis je luttais, là. Puis là, il y avait une anxiété qui montait. Puis là, Dieu a dit, « Hey, relax, Pascal. Là. OK? Relax. Je te donne la permission de relaxer, puis de te refaire. Parce que justement, tu donnes toute l'année. Là, regarde, c'est moi qui te donne un petit peu, là. Fait que... Mais j'étais content lorsque, durant une de nos excursions, on s'est trouvés seul à seul. On avait un groupe organisé pour faire la visite, c'était de Florence, je crois. Et puis, le groupe avait été... plein de gens qui avaient annulé leur excursion. Et puis, on s'est retrouvés tout seul avec notre guide. Puis, elle nous a fait une belle visite de Florence. On s'est amusés. Puis, durant les conversations, elle commence à nous parler d'elle-même un peu. Puis là, elle me dit, j'ai la maladie de Crohn. Puis, je me suis fait remplacer une hanche, puis tout ça. Puis, des affaires qu'elle ne pouvait pas manger. Fait qu'elle nous fait goûter à plein d'affaires, tu sais, dans un petit marché italien, là, tu sais, je veux dire, en Toscanie. Là, fait que toutes les bonnes affaires, c'était génial. On était comme au paradis. Puis elle, j'ai dit, « Hey, gars, je vais te payer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? » Puis ça, « Ah non, je peux pas. Parce que j'ai la maladie de Crohn. » Là, j'étais comme, « Ah, Seigneur, quelle tristesse. Tes guides touristiques t'amènent le monde dans les meilleures places dans ta ville. Puis tu ne peux même pas en profiter toi-même parce que tu as la maladie de Crohn. Tu sais. Puis en plus de ça, tu viens te faire manger une hanche, puis là, tu marches, puis tu boites, puis c'est ta job, c'est de marcher avec le monde toute la journée. Tu sais, c'est pas le fun. Tu arrives chez vous, tu es magané. Puis... Fait qu'à la fin de l'excursion, puis tout ça, c'était temps de partir. Tu sais, on sort un type, on donne un type à la dame, mais on a dit, on aimerait ça te donner quelque chose de plus que juste un type et des merci. On a dit... Nous autres, on est ministres du culte, puis on aimerait ça te bénir. On aimerait ça prier pour toi, puis on croit que Dieu veut guérir. Puis là, j'ai raconté, j'ai déjà prié pour quelqu'un qui avait maladie de Crohn, puis il a été guéri. Fait que j'aimerais te donner ce que j'ai. T'sais. Puis juste simplement, on était dehors, là, sur la rue, sur le trottoir, juste avec le chauffeur qui était à côté, qui venait d'arriver. Puis on a prié pour la dame. T'sais. On a béni sa vie, la contribution qu'elle a fait. Puis on a déclaré la guérison sur son corps. T'sais. Puis la madame était toute touchée. Quand on a fait la prière, là, elle a dit oui tout de suite. Puis elle était toute touchée de ça, qu'on prenne le temps. Elle dit, ça fait 20 ans que je fais ça. C'est la première fois que quelqu'un prie avec moi. Puis, fait que c'était vraiment génial. Puis, tu sais, tout ça pour dire que, ben oui, gloire à Dieu, tu sais. Puis là, on a échangé les emails. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, avoir des nouvelles d'elle. On a fait la même chose avec le chauffeur aussi. On a s'est adonné tout seul avec un chauffeur, puis quand le chauffeur nous a déposés, elle a dit, durant qu'on priait pour elle, elle a dit, « Hey, c'était quoi son nom?
Roberto, je pense que c'était Roberto. Pasquale Roberto. Et puis, et que ça fatiguait Caro quand je me présentais comme ça. Oh, show off, là. Alors, puis elle a dit, hey, Roberto a dit, tu feras prier pour toi, toi aussi, t'es malade. Fait que là, c'est drôle. Tu sais, c'est elle qui a brisé la glace. Fait que quand Roberto nous a laissés au port après la fin de la journée, on dit, bon, Stéphania a dit que t'étais malade, on peut-tu prier pour toi aussi? Puis il a dit oui. Fait que, tu sais, lui aussi, on a pu prier pour lui. Puis j'ai eu une petite parole pour lui en même temps. Tu sais, de temps que j'étais dans l'auto, je priais, puis je me disais, donne-moi une parole pour ce gars-là. Tu sais. Puis tout ça pour dire que, oui, il y avait ce temps de vacances-là, puis c'était de Dieu, puis c'était correct. Puis là, Dieu ne voulait pas que je me stresse avec le service. Fait qu'il m'a dit, gars, oublie ça, je te demande rien. Mais tu vois, quand l'opportunité s'est présentée, parce que ça fait partie de notre mode de vie, de servir les autres. On est toujours quand même en mode ministère. Du moins, je suis en train de chanter toujours. Y a-t-il un besoin autour de moi? Tu sais? Puis, donc, c'est comme ça, un chrétien en santé, son système là, de service ou le groupe service là, de ministère est en fonction, puis on cherche à faire une différence. Finalement, le dernier groupe, okay, lorsqu'on fait un inventaire spirituel, on regarde l'adoration, on regarde la connexion, on regarde le grandir, la croissance, on regarde le service, puis finalement, il y a aller. Et puis là, cette idée-là d'aller, c'est de vivre un style de vie missionnaire. Donc, est-ce que je vis ma vie comme une mission? La mission de partager l'Évangile avec le monde autour de moi. D'aimer les autres, ça fait partie de servir, de faire du bien à ceux qui souffrent. Mais la mission, il y a vraiment cette dimension où ce que là, je suis sur la terre, j'existe en tant que croyant, pas juste pour faire du bien, mais pour faire connaître Jésus. Mon rôle, j'ai été sauvé par grâce, j'ai été pardonné, mes péchés sont pardonnés, j'ai été guéri, j'ai été changé, j'ai passé du désespoir à l'espoir, j'ai passé d'un style de vie dysfonctionnel à maintenant une vie un peu plus fonctionnelle qui commence à ressembler un petit peu plus à Jésus. J'ai vécu toutes sortes d'expériences, j'ai accès à Dieu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai des dons surnaturels. C'est incroyable, j'ai une connexion avec Dieu comme jamais. Avant, c'était juste une religion, quelque chose à laquelle j'étais né, et maintenant, c'est vraiment vivant, vibrant. C'est une relation intime avec Dieu. Je parle à Dieu, lui, il me parle, je l'entends. C'est weird, pas avec mes oreilles, mais dans mon cœur, dans mes pensées, à travers sa parole. C'est comme s'il me parle. C'est dur à expliquer, mais c'est comme ça, c'est vivant, c'est vrai. Puis là, on vit toutes ces choses-là. J'ai trouvé une famille, il y a des gens qui m'acceptent. J'ai trouvé une communauté de foi, une communauté de soutien qui me fait grandir dans ma foi, mais qui, quand j'ai des moments difficiles, sont là, ils prient avec moi. Lorsque j'ai besoin d'aide, j'appelle, puis il y a des gens qui se mettent autour de moi, puis qui m'aident à trouver des solutions. J'ai tout ça, mais là, je vais le garder juste pour moi? Non. On est, chacun de nous, des missionnaires. La terre, ce n'est pas notre vraie maison. On est juste de passage. Et on est de passage pour faire connaître ce qu'on a vécu, le partager, que d'autres le vivent et qu'ils fassent partie de la famille de Dieu. Puis qu'ensemble, un jour, on se retrouve tous au ciel, dans la présence de Dieu, pour pas qu'il y ait personne qui se retrouve en enfer, séparé de la présence de Dieu, coupé de la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est pendant qu'on est sur terre que les gens doivent connecter avec Dieu, découvrir Dieu, parce qu'après, il sera trop tard. C'est pour ça qu'on fait Alpha, puis qu'on a poussé, on vous a fait expérimenter Alpha cet été pour que certains d'entre vous disent, j'ai 2-3 amis, 2-3 personnes dans mon cercle d'influence avec qui j'ai parlé de Dieu, puis qui je pense qu'ils seraient prêtes à se rencontrer autour d'une table, puis discuter de ces sujets-là, puis d'écouter des petites vidéos, puis d'engager des conversations là-dessus. Sans que j'aille, en plus, j'aime ça, Alpha, je ne suis pas obligé de pousser ma foi, je ne suis pas obligé d'avoir toutes les réponses. L'idée, c'est juste de les faire parler, puis d'aider les gens à commencer à réfléchir à Dieu puis à la foi. Sans avoir l'attente que
ils vont avoir toutes les réponses ou qu'il faut toutes leur donner les réponses. On les laisse réfléchir, on les laisse se questionner. Et dans ce questionnement-là, on le nourrit, puis on apporte des réponses. La vidéo apporte des réponses qui nourrissent leur raisonnement, leur questionnement. Et puis là, ils croissent, puis ils veulent en savoir un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Jusqu'à temps qu'ils disent « Hey, c'est fantastique la foi. Il est fantastique, Dieu. Jésus, c'est merveilleux. Je veux, j'embarque. » On est des missionnaires. Puis, donc, on veut adorer Dieu, on veut vivre une vie pieuse, on veut être en bonne relation avec les gens autour de nous, on veut grandir, ressembler de plus en plus à Jésus, on veut servir, faire du bien aux gens autour de nous, être au service de son Église, être au service de notre communauté. Mais en bout de ligne, tout ça, si on n'amène pas personne au Seigneur, on est dysfonctionnel. On est un croyant dysfonctionnel. Si tu n'as jamais amené quelqu'un au Seigneur, tu es un croyant dysfonctionnel. Tu n'es pas en bonne santé. Je m'excuse de te le dire. Tu n'es pas en bonne santé si tu n'as jamais aidé quelqu'un à passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ça fait partie de pourquoi Dieu t'a tout donné les autres affaires. Pour qu'ensuite tu puisses le partager et que ta vie soit une invitation à d'autres à rencontrer Dieu. Jésus a quitté le ciel et est devenu un missionnaire sur la terre. Il a évangélisé la Judée, en Samarie, en Galilée. Les gens ont entendu son message. Ils ont goûté à l'amour de Dieu. Ils se sont convertis. Ils se faisaient baptiser. Puis ces gens-là, après ça, communiquaient leur foi à d'autres. Puis je termine juste en lisant un petit extrait du livre des Actes où on voit tous ces 5 systèmes-là, ces 5 groupes-là de fonctions en action ici. C'est dans Actes, au chapitre 2. Et puis, la scène est la suivante. Jésus est ressuscité le jour de la Pâque. 50 jours plus tard, les Juifs ont un festival qui s'appelle le Festival de la Pentecôte. Fait que là, Jésus est resté 40 jours sur terre, après sa résurrection. Ensuite de ça, il est enlevé, il monte au ciel. Donc, 10 jours plus tard, les Juifs avaient déjà une fête qui s'appelait la Pentecôte. C'était la fête des premières moissons, si tu veux. Là, c'est au printemps. Et puis là, ils étaient ensemble, les chrétiens, 10 jours après que Jésus soit enlevé, 120 dans une chambre haute, puis ils priaient. Puis là, soudainement, le Saint-Esprit vient. Il est rempli, ils se mettent à parler en d'autres langues. Puis là, parce qu'il y avait une fête nationale dans la ville, ça a fait du bruit, ça. Puis les gens commençaient à se parler, il y a quelque chose qui se passe dans tel quartier, il faudrait bien aller voir. Les gens arrivent, puis ils entendent les chrétiens qui parlent en d'autres langues. Mais ils ne parlent pas juste en hébreu, ils ne parlent pas juste en italien, mais ils parlent le grec, ils parlent le phénicien, ils parlent l'espagnol. Et puis là, il y a tous ces dialectes-là. Puis là, les gens qui venaient de partout dans le monde, qui étaient là pour leur fête nationale à Jérusalem, c'est un pèlerinage, sont tous émerveillés. Bien, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, Pierre sort dehors puis il s'adresse à une foule de 3000 personnes. 3000 personnes qui se rassemblent dans un petit quartier. Dans les rues sont bondées, puis les gens se tassent pour voir, puis ils se poussent. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis là, Pierre sort, puis là, il prêche à la foule. Il prêche, il évangélise. Il fait sa job de missionnaire, comme Jésus faisait. Et puis là, les gens, à la fin de son sermon, disent « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être sauvés? » Ils ont entendu le message et c'était tellement émouvant qu'ils ont dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu as? » Et pour expérimenter cette communion, cette puissance que tu viens de nous décrire, d'être rempli du Saint-Esprit. Et puis là, il leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Vous voyez? Donc, Jésus baptisait, maintenant les disciples le font, puis maintenant nous, on le fait. Donc, ça fait partie de notre adoration, de nos pratiques.
Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez ensuite le don du Saint-Esprit. C'est ce qui a été promis. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça inclut nous autres. Donc cette promesse-là, de nous qui sont remplis du Saint-Esprit, on fait partie de cette promesse-là, de l'accomplissement de cette promesse-là. C'est tellement merveilleux. Et puis là, ensuite, au verset 41, Acte 2, chapitre 41, ça dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta à environ 3000 âmes. » Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire de faire la communion ou la Sainte Seine ensemble, dans les prières, ils priaient ensemble. Donc, on voit déjà, il y avait cette idée de communauté qui était là, il y avait cette idée d'adoration, de croissance, de connaître l'Évangile, la parole à travers l'enseignement des apôtres. La crainte s'emparait de chacun. Là, quand on parle de crainte, on ne dit pas que c'était des croyants qui vivaient dans la peur. Non, non, on parle de piété. Okay? La crainte, dans la Bible, c'est un autre mot pour dire ils étaient pieux. Ils avaient cette révérence devant Dieu. Il y avait ce désir de plaire à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Donc la crainte s'emparait de chacun d'eux. C'est ce sentiment de piété puis de vouloir plaire à Dieu et de grandir dans la foi, ça grandissait. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, ils partageaient leurs ressources ensemble. Ils ne gardaient pas tout, mais ils mettaient tout ce qu'ils avaient au service de Dieu et de leur communauté. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Donc ça, c'est une des choses. Ils allaient à l'église de leur temps ensemble, au temple. C'était des Juifs convertis à Jésus, mais ils continuaient de pratiquer leur foi qui leur avait été donnée à travers Abraham, à travers Moïse, et puis dans l'Ancien Testament. Donc, ils ont continué cette piété-là. Ils l'ont exercée avec encore plus de ferveur. Ils allaient à l'église tous ensemble. Ensuite, ils retournaient, puis là, ils faisaient la Sainte Seine, la communion. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, ils se rencontraient ensemble à l'église, mais ce n'était pas assez. La semaine, il fallait qu'ils se voient ensemble dans leur maison, où ce que là, ils mangeaient ensemble, ils buvaient, puis là, ils se parlaient de l'Évangile, puis de ce que Jésus a fait, puis là, ils prenaient la communion ensemble, le pain, le vin, pour se rappeler le sacrifice de Jésus. Ils louaient Dieu. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Leur vie était un témoignage et les gens les regardaient et étaient en admiration. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Les gens disaient, bien voyons, c'est quoi ça, cette foi-là? C'est next level. Ils viennent de passer à un autre niveau. Ces Juifs-là sont toujours à l'église, mais là, leur foi, ils vivent dans la semaine aussi. Ils prient dans les maisons, puis tout ça. C'est quoi, là? Ils sont tous ensemble. Il n'y a personne dans leur groupe qui manque de rien parce qu'ils prennent soin des besoins des uns et des autres. Leur vie est un témoignage et le peuple autour qui n'était pas sauvé était en admiration. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Fait qu'on a ici un modèle, une communauté de foi qui est en santé, où ce que les 5 systèmes, l'adoration, ensuite le système de relation, le système de croissance, le système de service, de ministère fonctionne bien, puis le système missionnaire fonctionne. Tous ces systèmes-là de l'organisme du croyant fonctionnent bien, puis quand ça fonctionne bien, le résultat, c'est que le Seigneur peut ajouter. Et l'Église grandit, et Dieu est glorifié. Et on a des histoires à raconter. Fait que mes amis, dans les prochaines semaines, on va décortiquer un petit peu plus ces choses-là, on va aller un petit peu plus en profondeur. On va voir comment, là, aujourd'hui, ça s'applique à nous, puis aussi comment ça s'applique à l'Église. On va vous en donner un petit peu plus. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous appelles à être en santé. Tu nous appelles à être des chrétiens qui sont fonctionnels, opérationnels, des chrétiens en santé, des chrétiens qui sont sains, S-A-I-N-T, puis sains, S-A-I-N.
Ça? Oui. OK. OK, je n'ai jamais éplé, Pascal. Ne pèse jamais dans tes prières. OK. Je me suis dit, si ça peut aller très mal. Seigneur, merci parce que tu as le sens de l'humour aussi. Puis, Seigneur, mais c'est vrai, on veut être en santé pour toi. On veut pas être dysfonctionnel. Alors qu'aujourd'hui, on prend le pouls, je suis certain que certains d'entre nous ont été mis au défi parce que peut-être on se dit, ah, ben ça, moi, ça va super bien dans l'adoration, la dimension de l'adoration, ça va super bien, je suis en bonne relation avec tout le monde. Mais Seigneur, aujourd'hui, on se dit, ouais, dans ma dimension missionnaire, j'ai du travail à faire. Ou peut-être dans ma dimension service. Comment ça se fait? Je suis toujours fatigué, puis c'est toujours mon excuse, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Puis Seigneur, aujourd'hui, tu me dis comment ça se fait, puis il faut se regarder pour dire comment est-ce que je vais créer de l'espace pour que ma vie, j'ai des parties de ma vie où je peux mettre au service des autres. Seigneur, tu nous mets au défi aujourd'hui, chacun d'entre nous. Certains d'entre nous, c'est au niveau de l'adoration, c'est de l'intimité avec toi. On a l'apparence de la piété, mais dans le secret, quand on est tout seul, Seigneur, c'est vide, c'est mort. Mon Dieu, peu importe aujourd'hui, tu nous parles et chacun de nous aujourd'hui, tu déposes en nous un défi. Puis alors qu'on présentait ces choses-là, chacun de nous, tu nous as montré quelque chose. C'est toi, Saint-Esprit, qui le fait, c'est même pas moi. C'est merveilleux parce que tu es en nous, puis tu veux qu'on soit en santé. Donc, tu as pointé aujourd'hui des choses qu'on doit adresser dans nos vies. Alors maintenant, on prend ça, puis on dit, Seigneur, oui. Oui, je vais changer cette chose-là. Je vais m'efforcer. Je vais en faire une priorité, d'améliorer cette dimension de ma vie. Et merci parce que tu ne nous laisses pas à nos propres moyens, mais ton esprit est là. Puis c'est ton esprit qui apporte la transformation, le changement, l'action, la motivation, les réponses. C'est ton esprit. Alors, merci que tu es là, puis tu nous donnes une communauté de foi avec laquelle on peut aussi grandir et apprendre. Alors, merci parce qu'il y a des gens, montre-moi aujourd'hui, Seigneur, les personnes vers qui je peux aller pour aller chercher de l'aide, à qui je peux donner un petit coup de main pour être mentoré, pour être enseigné, pour être encouragé ou me garder redevable, pour prier avec moi à propos de cette chose que tu dois changer, que tu m'as montrée. Je ne suis pas seul. Tu es là, puis j'ai un filet social qui s'appelle l'Église aussi. Alors, Seigneur, bénis. Tu bénis ton peuple, tu nous bénis chacun de nous. Continue, Seigneur, de mettre la vie, de donner la vie, de ramener à la vie, de rehausser la vie, de mettre du piquant dans nos vies, Seigneur. Continue. À l'Église, le Carrefour, il y a de la vie. Amen.